Salut les amis, bonne année. Vraiment pleine de grâce. Je vous souhaite de recevoir des grâces du ciel comme s'il en pleuvait. Alors que c'est sûr que ça va passer par une forme d'autodiscipline en ce qui me concerne et je pense que ça concerne pas mal d'entre nous. Mais pour l'instant, j'ai envie qu'on s'amuse un peu. Peut-on nier la théorie de l'évolution ? La question est posée ici par France Culture, c'est le chroniqueur Nicolas Martin qui va dérouler les preuves ou ce qu'il présente comme des preuves de l'évolutionnisme. Ce à quoi il faut répondre qu'aucune hypothèse n'est une preuve, aucune théorie n'est une preuve. La preuve, elle ne peut être que factuelle. Il n'est évidemment pas possible d'avoir accès à des faits qui remontent à plusieurs milliards d'années. Il est déjà difficile de se mettre d'accord sur ce qu'il s'est passé la semaine dernière. Il est déjà difficile dans un tribunal de démêler si l'accusé est coupable ou non coupable. Alors savoir avec certitude ce qu'il s'est produit dans la jeunesse du monde il y a plusieurs milliards d'années, on peut comprendre que c'est un peu cavalier. Alors ce serait bien pour la théorie qu'on puisse observer une évolution en temps réel, qu'on puisse vraiment sur l'échelle d'une génération ou peut-être même 2 générations, observer quelque chose qui ressemble à la théorie évolutionniste. Et miraculeusement, cette observation est arrivée. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu parler de l'évolutionnisme à l'école primaire. La première chose que je me suis dite, c'est « alors on n'est pas fini, alors l'humain est imparfait ». Et c'est exactement l'idée à laquelle mène l'évolutionnisme dans son développement transhumaniste, par exemple. C'est la même chose quand on apprend que l'univers est infini. La suite logique de cet apprentissage, c'est de penser qu'il existe d'autres mondes peuplés et donc tout l'imaginaire extraterrestre. Donc je me suis dit, nous ne sommes pas finis et c'est justement la question qui est posée dans cette vidéo. Je ne prends volontairement qu'un petit extrait de la vidéo. J'aimerais vous la montrer en entier. Mais je crains que ma vidéo à moi ne passe pas si je prends trop d'extraits. Dans cette vidéo, le chroniqueur Nicolas Martin de France Culture montre les preuves tout le temps présentées de l'évolutionnisme. Il les évoque seulement. Là, il va évoquer donc cette ultime preuve récente qui enfin répond à la question de l'observation, c'est-à-dire que l'évolutionnisme a été tellement théorisé, la théorie a tellement glosé qu'au bout d'un moment, il faut des observations factuelles pour pouvoir se défendre d'un point de vue scientifique. Sinon, on reste une théorie pseudo-scientifique. Les tenants de l'évolutionnisme ont dû trouver des réponses factuelles qui collent avec leur théorie. Ce fut chose faite avec cette observation de lézards. Un exemple bien étudié, c'est celui d'une espèce de lézard en Croatie qui a été introduit sur une île sur laquelle il a dû changer son régime alimentaire. Son régime alimentaire d'origine était un régime essentiellement insectivore et sur l'île d'introduction, il a dû manger essentiellement des plantes. Les descendants de ces lézards, on a observé qu'ils avaient profondément changé. Leur système digestif avait évolué, ils avaient une valve sécale qui permet de mieux digérer les végétaux, ils avaient une capacité masticatoire plus grande, ils avaient une modification de leur comportement. On voit déjà en l'espace de 40 ans, on voit des phénomènes évolutifs très significatifs se produire, donc évidemment 300 millions d'années, c'est d'un autre ordre de grandeur. Comme Nicolas Martin ne donne pas ses sources, on va essayer de trouver cette expérience, de comprendre ce qui a été observé. Jusqu'ici, l'évolutionnisme disait qu'on ne pouvait pas observer en live l'évolution des animaux parce que ça s'est produit
sur plusieurs millions, voire milliards d'années, on ne sait plus en fait. Mais là, pourtant, on nous dit que ça peut être rapide aussi. On ne le savait pas, mais on peut l'observer. Enfin, une preuve factuelle de l'évolution, puisque le carbone 14 et les couches sédimentaires, la graduation des couches sédimentaires sont des preuves contestées. On a enfin maintenant une preuve vivante de l'évolution à travers les lézards de Pod Mkaru. Je sais pas comment on prononce. Je lis. Il est assez fréquent d'entendre dire que l'évolution des espèces est improuvable, car le processus est trop long et ne peut s'observer à l'échelle humaine. C'est embêtant quand on est scientifique. Il est vrai que la majeure partie du temps, le processus d'évolution est long et difficile à déchiffrer. C'était sans compter sur la nature généreuse qui a fourni aux scientifiques un bel exemple d'évolution rapide et incontestable. Les lézards d'une petite île, Pod Mkaru. Commençons l'enquête. Cette île croate est située dans la mer Adriatique de très petite taille. Cette île est isolée et sans présence humaine. Donc, sur ce bout de terre vivent une espèce de lézard qui s'appelle le Podarcis mellicelensis. Comme la majorité des lézards dans le monde, cet animal est insectivore et la concurrence n'étant pas très rude, l'animal était bien installé sur l'île depuis fort longtemps. Alors, en 71, des scientifiques sous la direction du professeur Eviatar Nevo, qui désormais est une sorte de légende, décident de procéder à des expériences in vivo sur l'île en introduisant 5 couples d'une autre espèce de lézard, Podarcis sicula. Cette espèce a été prélevée sur l'île voisine. Le but de cette expérience était d'observer la compétition qui allait s'exercer entre les deux espèces. Vous voyez le paradigme. L'état d'esprit qui est derrière ça, c'est l'idée de concurrence, c'est l'idée de struggle for life, de lutte pour la survie. Donc on est dans cet imaginaire-là. Je continue la lecture. 33 ans plus tard, une nouvelle équipe dirigée par Anthony Herrel retourne sur l'île à 6 reprises pour reprendre les travaux et découvrir si l'espèce a réussi à survivre. Les études reprennent. Non seulement les lézards Podarcis sicula ont proliféré, mais certaines de leurs caractéristiques physiques sont modifiées. Les nouveaux lézards sont plus gros, leurs mâchoires plus imposantes, leurs pattes plus petites, leur estomac présente également une valve inexistante dans l'espèce d'origine. Leur mode de vie et de comportement est également modifié, ils ont perdu en vélocité, ils défendent moins leur territoire et surtout ils sont devenus majoritairement herbivores. Quant aux anciens lézards autochtones de l'île, Podarcis mellicelensis, ils ont été tout simplement supplantés par les lézards étrangers. La nouvelle population est estimée à 10 000 individus, ce qui est assez étonnant pour une île de si petite taille. Alors je vais considérer que cette équipe est de bonne foi, je vais considérer que cette expérience est reproductible et qu'on peut faire confiance dans ce qui est écrit dans cet article. On va s'en tenir à ça. Si je reprends l'explication que je viens de lire avec mes propres mots, on a introduit le lézard 1 qui est majoritairement carnivore sur l'île du lézard 2 qui est majoritairement végétarien. On s'attend à ce qu'ils se battent, à ce qu'il y ait une lutte pour la vie telle que le darwinisme le préconise. 30 ans après, on trouve un nouveau lézard qui présente les caractéristiques tantôt de l'un, tantôt de l'autre espèce, et il se trouve que le premier lézard ne se trouve plus sur l'île et le deuxième lézard ne se trouve plus sur l'île tels qu'ils étaient connus dans les années 70.
L'explication qui me vient tout de suite, c'est que l'espèce 1 et l'espèce 2 ont ensemble eu une progéniture et que c'est cette progéniture uniquement qui est désormais observable sur l'île, puisque ces générations-là ont disparu au fil des années. Maintenant, il y a 30 ans, donc ces générations-là n'existent plus. Il ne reste plus que leur progéniture. Ça pourrait expliquer que leur progéniture ait des caractères tantôt de la première espèce, tantôt de la deuxième espèce, et qu'il y ait comme une nouvelle espèce, si on veut, qui soit née. Et encore, je parle d'espèce, mais la définition traditionnelle de l'espèce, c'est quand on peut se reproduire, quand les individus appartenant à la même espèce peuvent se reproduire ensemble. Or là, c'est le cas, il semble finalement que le lézard 1 soit de la même espèce que le lézard 2, sauf que, comme ils n'ont pas évolué dans le même environnement, il y en a un qui est devenu sans doute plus carnivore parce qu'il y avait plus d'insectes, et l'autre il est devenu plus végétarien parce qu'il y avait plus de nourriture végétale pour lui. On peut imaginer ça. Alors je dis pas que c'est la vérité, mais ça me semble plus plausible que de dire qu'en fait le lézard 2 il a complètement disparu et que le lézard 1 il s'est transformé. Enfin c'est une explication un peu abracadabrante si on veut. C'est quand même plus simple de se dire que ces deux espèces ont eu une progéniture commune et que c'est cette progéniture qu'aujourd'hui on observe. Cette longue introduction pour en arriver là, c'est-à-dire qu'à partir des mêmes observations, on peut faire deux hypothèses complètement différentes à la fin, quand le jury tranche, à la fin, quand le procureur et l'avocat se sont exprimés, ils cherchent à voir laquelle des deux versions est la plus plausible. Donc à la fin, ça reste toujours une question de foi, de croyance. On aura beau vouloir rester toujours sur le terrain scientifique, à la fin, in fine, ça reste une question de j'y crois ou je n'y crois pas. C'est ce que je voulais vous montrer. Je voulais vraiment m'arrêter sur cette preuve de l'évolutionnisme que j'ai découvert aujourd'hui. À très bientôt. Salut.